la chose la plus importante, c'est de savoir qu'est-ce qu'on mange d'abord. Vous savez très bien que là, la polémique elle est sur les pesticides et les insecticides qui sont très dangereux pour la santé. Concernant les produits de nettoyage de la peau et des cheveux, donc shampoing, gel douche, ils sont vraiment des produits, je dirais, avec des complexes de produits chimiques qui sont assez dangereux pour la santé. On ne va pas incriminer l'industrie, c'est normal, parce qu'effectivement, l'industrie, elle est faite pour répondre à nos besoins de tous les jours. Mais si on essaie de lire les prospectus déjà sur les produits, je dirais, de gel douche et de shampoing, on en met des quantités énormes sur nos corps. Alors que les industriels, ils nous mettent une petite quantité qui est une concentration plus ou moins légale, elle est autorisée, elle est certifiée, donc on ne va pas taper sur tout le monde et dire oui, ça c'est très dangereux. Mais nous-mêmes, notre façon de procéder, on utilise des quantités énormes. D'ailleurs, tellement ça sent bon le shampoing qu'on est tous et on a tous envie de mettre des quantités énormes. C'est pareil pour les gels douche, et là on va parler des sulfates, des parabènes. J'ai des listes et des listes de conservateurs qui sont autorisés, certifiés, il n'y a aucun problème, mais notre corps ne les reconnaît pas. Donc quand ça pénètre, effectivement, ils sont tous quelque part des perturbateurs endocriniens, donc ils agissent sur les hormones, ils peuvent même être cancérigènes. Le parabène a été longtemps et longuement critiqué parce qu'il est considéré comme un perturbateur endocrinien. Il est aussi considéré comme cancérigène, mais là aussi, il ne faut pas s'alarmer. Ce n'est pas parce qu'on va mettre du parabène qu'on va avoir le cancer. Mais moi, je parle de facteurs aggravants. Pourquoi facteurs aggravants? Parce que, vous le savez très bien, pas tous les fumeurs vont développer un cancer du poumon ou de la gorge, mais c'est un facteur aggravant. C'est pareil pour ces produits chimiques. Donc, il faut bien que aussi, on n'est pas là pour alarmer les citoyens, pour leur dire attention, vous allez utiliser ça, vous allez avoir le cancer. Ce n'est pas du tout le but. Mais il faut qu'on travaille sur nos habitudes, notre façon d'utiliser ces produits, surtout lire les prospectus. Et même quand il y a le sans parabène, et ils ont bien raison, ce n'est pas un mensonge, mais il est remplacé par d'autres produits chimiques. C'est normal, c'est une famille de conservateurs et on a d'autres produits qui sont aussi des conservateurs, mais ils sont aussi, je dirais, toxiques. Pourquoi je parle de la toxicité des produits chimiques? C'est normal. Comme tout ce qu'on met sur notre peau, tout ce qu'on met sur la tête, ça pénètre dans le corps. Et une fois que ça pénètre dans le corps, effectivement, il y a un mécanisme d'abord d'élimination. On élimine par le rein, par le foie, on le surcharge, notre corps. Et ces produits chimiques, ils sont à petite dose, ils ne sont pas toxiques, c'est normal, parce que sinon ils ne seraient jamais autorisés, c'est logique. Mais comme nous, on utilise énormément de produits de lavage, de nettoyage du parterre, par exemple, on va inhaler plein de produits chimiques. L'eau de Javel, on doit mettre un bouchon dans 1 litre d'eau, mais nous, on met carrément le flacon. Donc, l'inhalation, elle est beaucoup plus importante. Donc, on a des brûlures, on a des... En fait, c'est notre surconsommation, je dirais, et la méconnaissance des produits, de leur dangerosité, qui nous amène à les utiliser mal et peut-être nous mettre en danger par rapport à la santé. Notre corps est surchargé de produits chimiques. Et c'est peut-être là qu'il faut qu'on change un peu nos habitudes, même par rapport à la planète. Il faut qu'on lui rende au moins cet hommage, d'éviter ces produits parce que non seulement on va les avoir dans nos organismes, mais ils partent dans les eaux usées et ils vont dans les océans. Et c'est des produits traités avec des solvants chimiques, pétroliers, donc automatiquement ils ne sont pas du tout biodégradables. Il faut peut-être choisir des produits d'origine naturelle, lire le prospectus déjà et ne pas mettre des quantités importantes. Il faut minimiser la quantité du produit si on n'a pas d'autre choix et peut-être justement revenir sur
je dirais, les recettes de grand-mère. On a le savon noir, on a le savon. On peut revenir sur les produits naturels. Déjà, une bonne hygiène de vie commence par savoir ce qu'on est en train de manger dans nos assiettes, c'est important. Revenir un peu à ce que nos parents et nos grands-parents, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'avoir des produits en conserve, on a une très belle agriculture, on a beaucoup de fruits frais, beaucoup de légumes frais. Donc il faut déjà bannir les conserves. Moi, c'est ce que je dis à tout le monde, c'est ce que je fais de toutes les manières pour mon hygiène de vie. Après, les produits, petit à petit, s'approcher vers des produits écologiques, il y en a sur le marché.